par un effet sans doute de narcissisme ou de claustration de leur propre pensée, ces individus-là, quand ils viennent débattre avec moi, c'était vraiment le cas de Rougeron dans une époque antérieure à l'explication, mais qui a été un peu la matrice. C'était évidemment le cas de Vecchio, quand on l'avait fait il y a un certain temps. C'était le cas aussi sous d'autres cieux, en tout cas dans d'autres médias avec Le Jeune. C'est-à-dire qu'ils sont tellement sûrs d'eux, ils sont tellement habitués à ne pas avoir de contradiction, à pontifier des journées entières, par exemple sur CNews dans le cas de Geoffroy Lejeune, ou dans d'autres médias, qu'ils ne se renseignent pas du tout sur leur interlocuteur. Ils n'essaient pas du tout de considérer sa pensée, son système de pensée, si jamais j'en ai un, où sans doute on trouverait beaucoup matière à me prendre en revers, enfin en défaut. Moi, le conseil que je leur donnerais, notamment du côté de la droitosphère ou de la sphère identitaire, je leur donnerai un conseil qui sera sans doute perçu comme paternaliste ou méprisant ou condescendant, mais enfin je leur donne quand même. Si vous voulez ne pas être malmené, bossez un peu déjà, et surtout, mettez-vous au clair sur vos propres pensées. Je vous demande pas de lire tout Marx et tout Bakounine, demain ça c'est foutu, ils le feront jamais, ils n'ont pas envie, ils veulent pas connaître. Bon, ok, très bien, ou des penseurs majeurs de la sphère intellectuelle de gauche actuelle. Mais mettez-vous au moins au clair sur vos propres pensées. Donc par exemple, pour reprendre ce qui a été un moment un peu clé et viral d'ailleurs, je crois, de mon échange avec Rougeron, si vraiment vous avez constitué la culture française comme la chose à défendre, politiquement, puisqu'elle serait en danger, elle serait mise en danger par la submersion migratoire et puis sans doute par tout un tas d'autres choses, mettez-vous au clair sur ce que vous appelez la culture française. Deuxièmement, pratiquez la culture française. Troisièmement, renseignez-vous sur l'état de la culture française. Enfin, moi, il me semble que c'est la moindre des choses. Enfin, bon, voilà. Et donc, parce que dans ce cas-là, ça ne donnerait pas un grand moment de gêne de Rougeron au moment où je lui ai demandé, mais puisque vous parlez en permanence de la France et de la culture française qu'il s'agit de défendre, qu'est-ce que vous entendez par là? Et deuxièmement, qu'est-ce qui vous semble intéressant et vivace en ce moment dans l'ensemble des propositions culturelles françaises? Et ça a donné un grand moment de gêne parce qu'il ne sait pas quoi répondre. Pourquoi? Parce qu'il ne lit pas de romans français contemporains, en tout cas pas depuis 100 ans. Il ne voit pas de films français. Il n'écoute pas de chansons françaises. Il ne sait pas du tout où on est la scène électro française ou rock française ou musique concrète française. Et donc ça donne ça. Je veux dire, c'est pas parce que je suis un type fondamentalement sadique qui passe un sale moment à ce moment-là. C'est parce que il est, comment dire, il est troué de l'intérieur par une espèce de contradiction folle de promouvoir jour et nuit quelque chose dont, au bout du compte, il ne s'occupe pas. En tout cas, il s'occupe beaucoup moins que moi. Voilà. Donc, bossez, les amis, bossez. Essayez d'organiser votre propre cohérence. On ne vous demande pas de passer à gauche. Ça n'arrivera pas. Là, je suis assez pessimiste sur ce transfert possible. Mais soyez au moins consistant dans votre camp et dans les lieux idéologiques que vous prétendez occuper. Revenons précisément sur cette affaire Fourquet. À un moment, je lui fais remarquer qu'il utilise dans son livre, qu'il présente comme un livre, encore une fois, de sociologie, un livre qui se pique de faire des études objectives, puis après, voilà, faites-en ce que vous voulez, vous, les idéologues. Moi, je ne suis pas un idéologue, dira-t-il. Et c'est comme ça qu'il se circule de plateau en plateau. Parce que par ailleurs, je veux bien compatir quant au très très mauvais moment qu'il a passé devant moi, mais le soir même, il était assez dans l'air. Le lendemain, il était à Quotidien. Le surlendemain, il était sur LCI. Enfin, je veux dire, donc 1h30 de relatif inconfort n'auront pas véritablement contrebalancé tous les plateaux qu'il fait à longueur d'année où il est accueilli comme un roi, comme le roi qui va délivrer, qui va nous donner des nouvelles du réel. Et moi, faut pas trop me chercher longtemps quand on prétend être du côté du réel. Je me dis, moi, je note qu'il y a des biais idéologiques dans l'examen du réel. Donc, par exemple, à un moment, je vais essayer d'être court, mais moi, je lui fais remarquer qu'il utilise dans son livre, encore une fois, qui se veut un livre, voilà, qui rencontre un certain nombre d'études statistiques sur les pratiques des Français, c'est un peu son truc. Je lui dis qu'il utilise le mot d'islamo-gauchisme. Ce n'est pas un concept de sociologie. Ce n'est pas une notion objective, c'est une notion très marquée idéologiquement. Je dirais même qu'elle colporte une manœuvre idéologique, disons du camp bourgeois, depuis une dizaine d'années. En fait, le concept a été forgé il y a une vingtaine d'années, mais il a une certaine vogue depuis 5-10 ans. C'est vraiment une façon d'incriminer la gauche aussi, de soupçonner qu'il y a des accointances bizarres entre la gauche radicale et l'islamisme. On connaît bien l'entourloupe idéologique, et il la reprend à son compte. Donc je lui fais remarquer. Et à ce moment-là, effectivement, il ne sait pas quoi répondre. À ce moment-là, effectivement, ça donne un moment où j'ai l'air un peu d'être
très offensif et de le corneriser ou vraiment de l'acculer sans qu'il puisse répondre, sans qu'il puisse se défendre. Mais je pense qu'une des raisons pour lesquelles il ne peut pas répondre, c'est parce qu'il n'y a rien à répondre. C'est parce que pour une fois, il trouve en face de lui un interlocuteur qui ne l'écoute pas religieusement, comme le fait Yann Barthès à chaque fois qu'il passe à Quotidien, c'est-à-dire à peu près 3 fois par semaine.